Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel au sein de l'application Build Baraka. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur la page horaire de prière, tout simplement, voilà, voir comment elle se présente, comment on l'utilise, etc., etc. Donc tout en haut de la page, dans un premier temps, on peut voir le mois dans lequel on se trouve. Donc en l'occurrence, on est en septembre. Donc ça, c'est pour le calendrier géorgien, celui qui est utilisé en France. Mais juste au-dessous, on a la date du jour en arabe en respectant le calendrier hégirien. Et voilà, on peut voir notamment qu'actuellement, on est dans le mois de Rabi al-Awwal et c'est quelque chose de très important. Voilà, j'ai décidé de le mentionner à cet endroit-là parce que c'est quelque chose de très important. Quand on dit mois du calendrier hégirien, c'est tout ce qui est Ramadan, Dhul Hijjah, Shawwal, etc., etc. Donc voilà, il y a pas mal de mois du calendrier hégirien qui chacun a leurs spécificités qui sont très importants. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, Inch'Allah, à l'avenir, je vais essayer de développer un module pour le calendrier hégirien dans la partie outils de l'application. Inch'Allah, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant et surtout très important pour vous, très important à savoir, à comprendre et à connaître l'intérêt de ces calendriers hégiriens et de connaître aussi les différents mois de ces calendriers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va prévoir pour l'avenir, Inch'Allah. Et revenons du coup à la page, donc comment elle se présente. Voilà, on peut voir ici que le temps restant jusqu'à la prochaine prière est de 7h47, donc jusqu'à le Fajr. On peut voir les prières que j'ai cochées, que j'ai effectuées durant cette journée. Donc tous les jours à minuit, c'est réinitialisé. Là, en l'occurrence, il est 22h, donc c'est normal que c'est toujours coché. Et voilà, le principe est simple. Une fois qu'on a effectué une prière, voilà, parfois ça peut arriver d'oublier si on l'a fait ou pas. Donc là, le principe, c'est j'effectue ma prière. Dès que je l'ai faite, je la coche et je sais que voilà, je l'ai effectuée. Alhamdoulilah. Qu'Allah vous facilite dans cette démarche et je compte sur vous pour effectuer vos 5 prières qui sont obligatoires. Et en plus des 5 prières obligatoires, j'ai rajouté cette spécificité, donc c'est les prières surérogatoires, qui, comme son nom l'indique, sont surérogatoires, et qui ont des mérites. Donc si on clique sur le petit bouton i, on peut avoir une explication et surtout les mérites de ces prières-là. Donc là, en l'occurrence, on a une citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportée par At-Tirmidhi. Donc voilà, je vous laisse en prendre connaissance. C'est très important de lire et de comprendre aussi pourquoi. Donc voilà, le principe pour ces prières surérogatoires est le même. Une fois qu'on a effectué des prières surérogatoires, on les coche. Donc en l'occurrence, voilà, j'ai fait 2 rak'at avant le fajr, donc je l'ai coché. Par contre, j'ai pas fait les 4 rak'at avant salat dhuhr, donc ça, je l'ai pas coché. Mais si je les aurais fait, j'aurais juste à le cocher, tout simplement. Voilà, c'est assez simple, le principe est simple. Le but est de cocher une fois que cela est effectué. Concernant les horaires de prière, donc je l'explique dans le message du développeur, mais actuellement, voilà, c'est encore en cours de développement. Elles ne sont pas très précises. Actuellement, je me base uniquement sur la ville et non sur l'arrondissement ou l'endroit précisément de là où vous vous trouvez, de votre localisation précise. Voilà, c'est quelque chose qui est en cours de développement pour que les horaires de prière soient encore plus précises par rapport à votre localisation. Et aussi, voilà, pour avoir la possibilité d'avoir des notifications avec l'adhan à chaque fois qu'une prière obligatoire a lieu, tout simplement. Voilà pour la page horaire de prière, donc elle est assez simple, voilà, assez simple et intuitive, en tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire, en espérant que ce tutoriel vous a plu, et on se dit à très vite pour d'autres tutoriels, Inch'Allah.